étang des Chaudrets dans le Chablais valaisan. Un lieu idyllique entretenu depuis plus de 50 ans par l'Amicale des pêcheurs. Mais depuis l'an passé, la pêche y est interdite. Depuis de nombreuses années, on se disait que notre gouille elle était vraiment saine parce qu'on voyait des écrevisses dans l'eau, donc on se disait que c'était une bonne eau. Et que là, tout d'un coup, on nous dise que c'était pollué, c'était un choc. Et après, on se demandait qu'est-ce qu'on fait avec les poissons qu'on a dans notre congélateur aussi. L'étang se trouve à peine plus d'1 kilomètre de l'ancienne raffinerie de Colombais. Depuis les années 60, c'est là que les pompiers s'exerçaient chaque semaine avec de la mousse d'extinction contenant des PFAS. Elles se sont répandues dans le sol et la nappe phréatique. Depuis quelques années, le canton a procédé à des centaines d'analyses pour identifier les eaux souterraines contaminées. En Suisse, il n'existe pas encore de valeur limite pour ces substances, que ce soit dans l'eau, les denrées alimentaires ou le sol. Pourtant, le canton agit dans le cas de l'étang des Chaudrets. Nous avons déterminé qu'il n'y avait pas de risque jusqu'à 40 heures de baignade par an et qu'au-delà, un risque existait. Ensuite, nous avons également analysé les poissons et constaté qu'ils accumulaient beaucoup les PFAS. C'est pourquoi nous avons dû prononcer une interdiction de pêcher et de consommer ces poissons. Cette pollution à Colombais n'est pas un cas isolé. On retrouve ces PFAS dans les cours d'eau et les nappes phréatiques de nombreuses régions, comme le montrent les données récoltées par un consortium de journalistes européens. Il en va autrement pour les sols en Suisse. En 2022, tous les échantillons analysés, plus de 140, contenaient ces toxines. Depuis les années 70, les PFAS sont utilisés à grande échelle dans l'industrie pour leur résistance aux températures élevées et leur capacité à repousser eau, graisse et saleté. En tout, ce sont des milliers de substances différentes et hautement problématiques. Les PFAS sont stables et ne disparaissent pas. Il n'y a pas de processus dans l'environnement qui les détruisent. D'autres polluants sont en partie facilement dégradés, par des microbes par exemple, mais il n'y a rien qui détruise les PFAS. Du coup, ils restent dans l'environnement et si on en rejette davantage, les concentrations augmentent aussi. L'industrie utilise les PFAS dans les mousses d'extinction pour la galvanisation du métal ou la fabrication d'appareils électroniques. On les retrouve aussi dans des vêtements imperméables, des revêtements anti-adhésifs, des cosmétiques ou des appareils médicaux. Pourtant, elles peuvent avoir des effets nocifs sur l'organisme. Elles endommagent le foie et les reins. Elles peuvent déclencher un cancer en cas d'exposition prolongée. Elles endommagent la thyroïde. Elles entraînent un poids plus faible chez les nouvelles générations. Elles perturbent le métabolisme, l'absorption de calories. Elles peuvent interférer avec le système hormonal. Par exemple, elles entraînent une diminution du nombre de spermatozoïdes chez l'homme. Et elles peuvent également affaiblir la réponse immunitaire. Pour éloigner le danger, il faut décontaminer. Direction Altstetten à Saint-Gall. Sur ce terrain, autrefois utilisé par les pompiers, de fortes concentrations ont été trouvées. Il faut donc dépolluer le sol et c'est compliqué. Le plus grand défi a certainement été le fait que nous n'avions absolument aucune expérience avec les PFAS. Il n'y avait pas de directive, pas de valeur limite. Nous n'avions pas non plus d'intuition claire pour ce polluant. Dans le domaine des sites contaminés, il faut un peu d'intuition pour savoir jusqu'où il faut aller. Que faut-il pour bien faire un assainissement ? Nous avons dû tout réinventer. Au total, 40 000 tonnes de matériaux doivent être traitées. Elles seront ensuite envoyées en camion en Allemagne ou en Autriche pour être détruites dans des incinérateurs pour déchets spéciaux. Reste à savoir qui prendra en charge les plus de 15 millions nécessaires à l'assainissement. L'Europe va déjà plus loin. Le Danemark a banni les PFAS des emballages alimentaires en 2020. Avec l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède, ils demandent une interdiction de ces PFAS dans toute l'Europe. Une décision sur l'interdiction devrait être prise au plus tôt en 2025. Retour en Valais.
L'alerte a été levée pour l'instant en ce qui concerne l'eau potable. En revanche, l'interdiction de pêche a été étendue entre-temps à plusieurs cours d'eau. La gestion de la pollution par les PFAS reste un défi. Du côté des sites contaminés, nous manquons en fait de valeurs claires dans le sol ou dans les décharges. Et dans le domaine de la sécurité alimentaire, il nous manque aussi des valeurs pour savoir quelles mesures nous devons prendre à partir de quelles valeurs limites. Et qui devrait fournir ces valeurs ? Eh bien, les valeurs devraient venir de Berne, des ordonnances fédérales, afin qu'elles puissent être appliquées de manière uniforme en Suisse. Bonsoir Christiane Vermeil. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la chef de la section sites contaminés de l'Office fédéral de l'environnement. Alors, avec cette enquête, on voit à quel point la Suisse est concernée par ces pollutions. Qu'est-ce qui doit être entrepris aujourd'hui pour la décontamination des sols et des eaux ? Effectivement, comme vous l'avez dit, la Suisse est également concernée, comme d'autres pays, par ces pollutions au PFAS, puisqu'on en retrouve aussi bien dans les sols que dans les eaux souterraines ou les eaux de surface. Aujourd'hui, la priorité en Suisse par rapport à ces pollutions est d'identifier les endroits les plus contaminés, ce qu'on peut aussi appeler les hotspots, c'est-à-dire des sites où on retrouve ces polluants à des concentrations très très élevées. Il s'agit la plupart du temps de sites d'exercice des pompiers, puisque les mousses d'extinction qui sont utilisées contiennent des grosses quantités de PFAS. Donc la priorité est d'identifier ces sites et ensuite de les assainir. Alors il y a un obstacle plutôt surprenant là au milieu, c'est le fait qu'il n'y a pas de valeur limite pour ces substances en Suisse et ça rend difficile de déterminer même si un site doit être assaini ou non. Pourquoi est-ce que ces valeurs n'existent pas ? Les PFAS sont un groupe de plusieurs milliers de substances, donc c'est un groupe très complexe au niveau chimique. Les connaissances toxicologiques sur ces substances sont encore lacunaires malheureusement aujourd'hui, donc il serait trop compliqué et prématuré aujourd'hui de définir des valeurs limites déjà dans la législation. Toutefois, il est tout à fait possible au cas par cas de définir des valeurs limites, donc les autorités cantonales peuvent le faire et ensuite ils doivent nous soumettre les valeurs établies selon les connaissances toxicologiques les plus avancées, qui sont valables également au niveau international. Et une fois une telle valeur établie, les cantons la soumettent à l'OFEV et nous validons cette valeur. Rapidement à ce propos, je lis un extrait d'un rapport qui vient de l'Office fédéral de l'environnement qui dit qu'il faut toutefois partir du principe que les futures valeurs de concentration seront au moins 10 fois inférieures aux valeurs spécifiques autorisées jusqu'à l'été 2021, celles que vous citez. Est-ce que ça veut dire qu'on est face à une bombe à retardement, que demain on va découvrir qu'en fait on a beaucoup de sites pollués au PFAS en Suisse? Alors on est conscient qu'on a beaucoup de sites pollués au PFAS en Suisse. Vous mentionnez un rapport de l'été 2021. Depuis lors, les valeurs limites établies par les cantons et validées pour des cas particuliers ont déjà été revues à la baisse et ont déjà tenu compte des dernières connaissances toxicologiques et sont, comme vous le mentionnez, 10 fois plus basses que ce qui avait été établi jusque-là. D'un mot encore, l'Union européenne discute en ce moment même d'une interdiction généralisée des PFAS, de ces substances. Est-ce que c'est ça aussi la voie à suivre pour la Suisse ? Tout d'abord, il est important de relever que certains PFAS, très dangereux pour la santé et qu'on retrouve de façon assez importante dans l'environnement, sont déjà interdits depuis 2009, respectivement 2019. Ensuite, pour tous les autres PFAS qui sont encore utilisés aujourd'hui, qui sont encore produits et utilisés aujourd'hui, il serait très important d'interdire le groupe complet de ces PFAS pour éviter des problèmes à venir. Interdire l'ensemble des PFAS. Merci beaucoup pour vos explications ce soir, Madame Vermeil. Très bonne soirée à vous. Merci à vous. Bonne soirée, merci.